La vie du maire André Zanou, l'histoire d'une philanthropie au service de l'humanité. Des artistes d'agbe wata kingando po ton infatigable to bene wesi to me ton infatigable e mronde mende do go no mere to fulaito dro wada e mayendo akota bo eye yimba cha kota e mo cha poli e mo bai party me jo au balade die. On va toujours se rappeler de toi parce que jusque là je suis en train de réfléchir. Je ne sais pas si on peut trouver quelqu'un qui peut avoir son cœur. Je ne sais pas, même dans sa famille, je ne sais pas, même parmi ses enfants, je ne sais pas. Il a construit à des gens. Il donne à manger à des familles. Vous voyez, chaque jour, c'est une longue queue devant sa maison. Vraiment, comme lui, on n'en trouvera pas. Et je suis tenté de dire, Zanou est l'homme du siècle, le siècle en cours. Lundi 10 octobre 2020, alors que les populations d'Ifani vivaient une journée ordinaire, des informations venues de l'Afrique du Sud vont tout chambouler. L'ex-maire André Zanou a tiré sa révérence. Franchement, c'est un choc. C'est un choc. C'est un choc. C'est un choc que nous avons reçu, que nous continuons de subir. Mais Dieu est en amour. Dieu, nous, on n'a aucune force. On s'en remet à Dieu. Le décès de notre frère André Zanou est une grosse perte pour sa famille, pour le PRD et pour moi-même en particulier. Je veux témoigner de ce que Zanou était un de mes amis les plus proches. Une grande douleur pour nous. Une grande douleur pour nous en ce sens que c'est un monsieur, c'est un papa de tout le monde. Un papa de tout le monde. J'ai vu André Zanou pour la dernière fois le 29 septembre. Il venait dans cette maison comme chez lui, sans me prévenir. Il est venu me voir, me disant qu'il a appris que je partais. Il est venu me dire au revoir. Nous avons échangé profondément, comme s'il sentait que nous ne nous reverrions plus. Je lui ai même dit, mais André, laisse-moi partir et revenir à mon retour. Il a dit non, je préfère t'en parler maintenant. Et il m'en a parlé. Nous nous sommes séparés. Je suis parti le lendemain, 30 septembre, pour Paris. Et j'étais à Paris lorsque, en me réveillant le matin, à ma grande surprise, en ouvrant mon téléphone, je vois sur les réseaux sociaux sa photo et des messages de condoléances. Donc, le 10 octobre, j'étais à Paris quand il est décédé. Je fais partie de ceux avec qui il a parlé avant de partir, avant de voyager. Et je ne peux pas répéter ce qu'il m'a dit, mais je peux dire une seule chose. Il disait, je vais partir ce soir, et quand je vais revenir, vous allez voir ce que c'est que préparer une campagne électorale. Il s'en va et le lendemain, on m'appelle pour dire qu'il n'est plus là. Alors, vous comprenez que son départ même s'inscrivait dans un objectif qu'il a toujours incarné, à savoir celui de la victoire du parti auquel il appartient. Asushi osile de na nge no me menu wena
Mais nous, on a bon. Mais nous, on a son tête, mais on a mis tout le petit. Nous coûtons longtemps pour l'on l'est. Des anneaux, toi, l'encore, bassin, d'eau, les pour nous. Mais nous, il y a Joye Dona. La paix de Ménan, Madoka, non, les noms d'Otéwi. Mais nous, il y a Joye Dona. Il va les blaner. Amagaï, comme on est. Mais nous, minamo. Mais nous, est-ce qu'ils gagnent mon bon nom? Il y a quand ouais, minamo, il va quand même. Bataki mi wazi zaleto e wale blanu kaka pode beton wale blanu e wale blanu dona fana wa wena ya ni do twito dona fana wa lo ke itu mito Abraham ana mo lo ke itu mito Abraham siala na mo wena 3 mois après son départ pour la félicité céleste, ils sont toujours nombreux à ne pas encore accepter une si tragique et subite fin. Et jusqu'à l'heure actuelle, je ne crois pas encore que Zanou est parti. Parce que si Zanou partait, effectivement, c'est qu'il laisse un grand vide. Un vide parce que les orphelins qui sont à sa charge, les sans-abri, les veuves, les délaissés, la population d'Ifaï, et en particulier ceux de Tchada, il a laissé tous ceux-là à qui? Peut-être à Dieu. Sinon, en réalité, Zan ne devait pas partir de sitôt. Avec tout ce qu'il a eu à faire pour notre commune, pour la population de Tchada. On voit que le Bénin en entier, la commune d'Ifaï en particulier, a perdu quelqu'un de sociable, quelqu'un qu'on ne saurait remplacer. Comme pour tout le commun des mortels, la disparition d'un être cher laisse une douleur et une plaie béante. Mais pour le maire Zanou André, c'est encore plus grave parce que il a beaucoup fait pour cette école. Nous étions Zanou, donc il n'aurait pas de bâtiments en matériaux définitifs. D'ici 3 mois, je vais amener d'autres choses encore. Je me refuse de croire qu'il nous a effectivement quittés. Sincèrement, de vous à moi, je n'ai pas encore fait son deuil. Je n'ai pas encore fait le deuil. Je me dis, c'est pas vrai, il n'est pas encore parti. Pourquoi? Le dimanche, quand il partait, j'ai eu son coup de fil qui me disait, Aladia, je voyage, je fais juste 10 jours et je reviens. Parce que je l'avais sollicité pour une sortie politique à l'endroit des femmes. Parce que depuis quelque temps, nous sommes ensemble. Nous nous sommes mis ensemble pour faire le chemin politique ensemble. Et je lui ai demandé de m'envoyer les femmes de son arrondissement de Mongba. Et il m'a dit, mais je serai déjà là avant que tu n'arrives. Je vais. Et il m'a dit au revoir. Mais quand j'ai reçu le coup de fil d'un ami de Cotonou, un ami commun à nous deux, qui m'a dit, qu'est-ce qui se passe à iPhone? Je lui dis rien du tout. Il dit, par rapport au maire Zanou. Je lui dis, non, il est en voyage. On s'est parlé hier avant qu'il ne parte. Il m'a dit, il n'est plus de ce monde. Je dis, non, tu racontes des histoires, c'est pas vrai. Donc je suis allée sur les forages, je n'ai rien vu. Et j'ai commencé par appeler les uns et les autres. Et il s'est avéré qu'on nous a effectivement dit, oui, le maire Zanou n'est plus des nôtres. J'étais sans voix. J'étais sans voix parce que c'est un monsieur qu'au-delà de la politique, il est un papa.